poésie qui unit les peuples, un hymne qui traverse les frontières. Ici, la francophonie se vit, se chante et se célèbre avec ferveur. À Troalis-Simalène, la maison de la francophonie de Yaoundé, avec les jeunes ambassadeurs francophones, la 20e édition de la Journée internationale de la francophonie prend des allures de fête interculturelle. Au cœur de cette célébration, la richesse du terroir est Kambeti, sublimée autour d'un barbecue aux saveurs identitaires. La célébration de cette journée, au-delà de ses articulations, doit être le déclencheur d'une prise de conscience déterminante quant à notre rôle en tant qu'individu et en tant qu'organisation pour jouer notre partition dans la restauration de l'humain au sein des enjeux de ce monde, de plus en plus en perte de repères. Dans une atmosphère conviviale et rythmée, le peuple écan s'exprime et se raconte à travers ses idiophones et ses piliers culturels, véritables vecteurs de mémoire et de transmission. Parée de son accoutrement traditionnel et portée par une énergie communicative, Eliane Som, vice-présidente du comité francophone JAF, captive le public. Elle met un accent particulier sur les valeurs à transmettre aux jeunes générations en résonance avec le thème Génération Z, Génération Paix. Le thème Génération Z, Génération Paix voulait mettre en lumière les initiatives, les engagements et les solutions portées par les jeunes au service du dialogue, de la cohésion sociale et de la paix. Moment fort également avec l'intervention du patriarche, le docteur Bingono, qui éclaire les participants sur la thématique l'interculturalité, source de connaissance de l'autre et de paix. Francophonie langue, c'est comme le diptyque, contenant et contenu. La langue n'est qu'un contenant. Et le contenu, c'est quoi? C'est ce que porte, c'est ce que couvre ce contenant qu'est la langue. La culture est le contenu du grand empire culturel qu'on appelle la francophonie. C'est très important pour moi comme thème, et parce que nous vivons dans un monde un peu en perte de vitesse, dans la mesure où le Cameroun, qui est riche par sa diversité, a souvent tendance peut-être à avoir des distantations par rapport à la culture. Donc notamment la jeunesse. Je veux parler de la jeunesse qui s'éloigne de plus de la culture. Dans des événements pareils, on me rappelle à moi par exemple de me souvenir et de me soucier de mon identité culturelle. À l'issue de cet exposé, place à l'échange. Une séquence interactive de questions-réponses ouvre la réflexion vers une dimension plus large, celle de la scène internationale. En visioconférence, Fabienne Thibault, marraine des jeunes ambassadeurs francophones, promotion 2025-2026, enrichit les débats. Je vous rappelle que vous avez une petite demi-heure maximum pour nous présenter ce que vous avez prévu. Dans cet espace verdoyant, empreint d'objets d'art et de symboles culturels, les savoirs circulent librement. Une véritable immersion pour cette retraitée de la tour en aluminium qui redécouvre avec émotion les saveurs et gestes de l'art culinaire traditionnel. Dans la francophonie, nous n'avons plus à considérer que ceux-ci sont européens, asiatiques, africains, parce que nous constituons tous une même entité culturelle. Au-delà d'une langue partagée, la francophonie se révèle ici comme un véritable carrefour culturel. Un espace d'ouverture, de dialogue et de rencontre où la diversité devient une richesse et la différence un levier pour bâtir la paix.